Kate Middleton s'est intégrée avec brio à la famille royale, défiant toutes les attentes et gagnant l'admiration profonde du prince Philippe. Sa grâce innée et sa force de caractère ont su toucher son cœur, forgeant entre eux un lien solide et authentique, un lien que Meghan Markle n'a jamais pu établir. Cette connexion unique ne passait pas inaperçue, même aux yeux des experts, qui ont remarqué à quel point Philippe respectait et chérissait Kate. Rejoignez-nous pour une exploration fascinante de la relation entre Kate et le prince Philippe, où nous mettrons en lumière comment le langage corporel a révélé les nuances de cette belle complicité. Tout commence en 2001, l'année où le prince William, futur roi, et Kate Middleton se croisent pour la première fois à l'université de St Andrews, en Écosse. À ce moment-là, aucun d'eux ne savait que leur amitié évoluerait en une histoire d'amour qui captiverait des millions de personnes. Ils étudiaient tous les deux l'histoire de l'art, bien que William se tourne ensuite vers la géographie. C'est dans les classes communes et les expériences partagées que les bases de leur relation se sont construites. Au départ, leur relation était purement amicale, comme de nombreux étudiants partageant les défis académiques et la vie universitaire. Ils ont tissé une amitié qui allait progressivement devenir quelque chose de bien plus profond. Comme dans beaucoup de jeunes amitiés, il n'y avait pas de gestes grandioses ni de moments marquants pour signaler un changement. Ils étaient simplement deux étudiants, menant leur vie universitaire, participant à des événements, et partageant des expériences. Pourtant, en coulisses, quelque chose se développait discrètement. Certains ont suggéré que Kate avait peut-être pris une décision stratégique en choisissant d'étudier à St Andrews, plutôt que l'université prestigieuse d'Édimbourg où elle avait déjà été acceptée. Dans le livre « Battle of Brothers » de Robert Lassay, publié en 2020, il est sous-entendu que Kate aurait changé ses plans pour se rapprocher de William. Que cela soit vrai ou non, il est indéniable que le destin a joué un rôle incroyable en les réunissant à ce moment précis de leur vie. En 2002, au cours de leur deuxième année, William et Kate ont franchi un cap important en emménageant ensemble avec deux autres amis, Fergus Boyd et Olivia Blaisdell, dans une charmante maison de 4 chambres. Ces nouveaux arrangements de vie ont permis à leur amitié de grandir naturellement. C'est dans ce cadre confortable que leur relation a doucement évolué en romance. Alors qu'ils étaient proches en tant qu'amis, ce n'est qu'à ce moment-là que William a commencé à voir Kate sous un jour différent. Une anecdote célèbre raconte que Kate a réellement capté l'attention de William lors d'un défilé de mode caritatif, où elle a défilé avec une audacieuse mini-robe transparente par-dessus un ensemble de lingerie. Ce look osé a fait tourner des têtes, y compris celle de William, qui aurait été charmé à partir de cet instant. Bien que leur relation ait mûri progressivement, cet événement aurait pu être l'étincelle qui a tout changé. Alors que leur romance se renforçait, leur vie à l'université restait relativement privée, du moins pour un temps. En 2004, après environ un an de relation, leur histoire est devenue publique lorsque le tabloïd britannique The Sun a publié des photos d'eux en vacances aux Alpes suisses. L'attention médiatique, bien que intrusive, a rapidement fait comprendre que ce n'était pas une simple amourette. Le prince William sortait avec quelqu'un de spécial, et le public était impatient d'en savoir plus. Être sous les projecteurs royaux n'était pas sans défi. Leur relation a dû faire face à une énorme pression, non seulement de la part des médias, mais aussi des attentes liées au statut de William. Malgré cela, William et Kate ont continué à développer leur relation en privé. Le fait que Kate ait su gérer cette attention écrasante avec autant de grâce n'a fait que renforcer son attrait, non seulement pour William, mais aussi pour la famille royale. Sa personnalité chaleureuse et terre à accent grave-terre a vite conquis même le prince Philippe, réputé pour son caractère parfois sévère. Comme toute relation à long terme, ils ont connu des hauts et des bas. En avril 2007, le couple a décidé de se séparer, provoquant ce qui semblait être une rupture déchirante. William a expliqué plus tard dans leur interview de fiançailles en 2010 que tous deux étaient encore en train de se découvrir à l'époque. Kate, de son côté, a admis que bien que cette rupture ait été difficile, elle lui a permis de grandir personnellement. Heureusement, cette séparation n'a pas duré longtemps. Dès juin 2007, soit quelques mois plus tard, les deux tourtereaux se sont réconciliés. Selon la journaliste royale Katie Nicholl, William a dû travailler dur pour reconquérir Kate. Elle avait besoin de temps pour guérir de la blessure, mais ils se sont finalement retrouvés, avec une relation encore plus solide qu'auparavant. Après des années de fréquentation et d'adaptation à la vie royale, le prince William savait qu'il était temps de rendre sa relation avec Kate officielle. En octobre 2010, lors d'une escapade privée au Kenya, William a demandé Kate en mariage, marquant le début d'un nouveau chapitre dans leur histoire. La proposition a eu lieu dans une réserve faunique spectaculaire à 3200 mètres d'altitude, loin des regards du public.
L'une des touches les plus symboliques de cette demande a été la bague que William a offerte à Kate, celle de sa défunte mère, la princesse Diana. Ce saphir ovale de 12 carats entouré de 14 diamants était plus qu'un simple symbole de leur fiançailles, c'était un hommage à l'héritage de Lady Di. Lorsque le couple a annoncé publiquement ses fiançailles en novembre 2010, le monde entier avait les yeux rivés sur eux. Contrairement à d'autres unions royales, comme celle du prince Harry et de Meghan Markle, l'entrée de Kate dans la famille royale a été accueillie à bras ouverts par tous, de la reine Elisabeth au prince Philippe. Sa personnalité chaleureuse et gracieuse a immédiatement séduit les membres de la famille royale, y compris Philippe, connu pour son esprit critique. Il n'était pas surprenant que le calme et l'élégance de Kate lui aient permis de se démarquer. Sa capacité à gérer l'intense attention médiatique qui accompagne une relation royale était admirable, et il était évident qu'elle était prête pour les défis à venir. Le prince Philippe, en particulier, appréciait le caractère fort de Kate, tout comme il admirait les qualités de sa propre épouse, la reine Elisabeth. Pour la génération plus âgée de la famille royale, Kate incarnait les valeurs essentielles pour l'avenir de l'institution. Le 10 février 2011, Kate fit sa première apparition officielle aux côtés de William lors d'un engagement au pays de Galles. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'il la voyait dans son rôle de future reine. Ensemble, le couple a inauguré un bateau de sauvetage pour la Royal National Lifeboat Institution, un acte symbolique qui marqua le début de la vie publique de Kate au sein de la monarchie. Le fait qu'elle prenne déjà part à de telles responsabilités avant même le mariage montrait son engagement envers son futur rôle. Le mariage du couple, le 29 avril 2011, fut digne d'un conte de fées. Regardé par plus de 72 millions de personnes à travers le monde, il s'agissait d'un spectacle grandiose célébrant non seulement leur amour, mais aussi la continuité de l'héritage royal. Désormais titrée duchesse de Cambridge, Kate descendit l'allée de l'abbaye de Westminster dans une magnifique robe en dentelle, conçue par Sarah Burton pour Alexander McQueen. La robe, associée au diadème halo de quartier prêté par la reine Elisabeth, confirma son statut d'icône royale, tandis que William, vêtu de son uniforme militaire de colonel des Irish Guards, se tenait fièrement à ses côtés. En juin 2011, Kate et William entamèrent leur première tournée royale en tant que couple marié, se rendant au Canada. Ce voyage fut un moment clé, marquant leur début sur la scène mondiale. La tournée montra la capacité de Kate à établir des liens avec des personnes de tous horizons, qu'il s'agisse de personnalités politiques ou de citoyens ordinaires. Une fois de plus, son charme naturel brilla, prouvant qu'elle embrassait pleinement son nouveau rôle. En décembre 2012, le couple annonça une nouvelle excitante, Kate attendait leur premier enfant. Cette nouvelle marquait une nouvelle étape dans leur parcours, avec Kate se préparant à devenir mère tout en continuant d'assumer ses devoirs royaux. La naissance de leur premier fils, le prince George, en juillet 2013, fut célébrée non seulement par le couple, mais aussi par tout le pays. Cela marqua le début d'une nouvelle génération royale, et Kate montra une fois de plus qu'elle pouvait jongler avec aisance entre les exigences de la maternité et celles de la royauté. Au fil des ans, avec la naissance de la princesse Charlotte en 2015, puis du prince Louis en 2018, Kate et William ont continué à renforcer leurs liens et leur engagement envers leurs rôles royaux. Durant tout ce temps, Kate est restée un pilier de soutien pour William, et sa relation avec la famille royale n'a fait que se renforcer. Il était évident pour tous que Kate avait conquis les membres de la famille royale. Mais saviez-vous que le prince Philippe lui avait adressé un compliment sincère, accompagné d'un avertissement, avant son mariage avec le prince William? Le duc, qui avait été témoin de nombreux hauts et bas au sein de la monarchie au cours de ses 70 années en tant que consort de la reine, était heureux que William ait trouvé quelqu'un capable de gérer la pression de la vie royale. Cependant, il tenait à s'assurer que Kate n'éviterait pas les erreurs qu'il avait vues se produire dans le passé. Philippe avait été particulièrement marqué par l'histoire de sa belle-fille, la princesse Diana. Il avait vu de près comment le charme et l'attention médiatique autour de Diana étaient devenues écrasantes, une situation avec laquelle elle avait eu du mal à composer. Pour lui, il était essentiel que Kate comprenne l'équilibre délicat entre l'attention publique et son identité personnelle. C'est là qu'intervient son conseil, résumant en 3 mots un compliment et un avertissement. Selon l'expert royal Gilles Brandrett, dans sa biographie « Elisabeth », en Intimate Portrait, le prince Philippe aurait dit à Kate qu'elle était une « fille équilibrée ». Un grand compliment venant du duc, qui ne mâchait pas ses mots. C'était sa façon de reconnaître le calme naturel de Kate et sa résilience face à l'intérêt grandissant du public. Pourtant, il ne s'est pas arrêté là. Fort de sa sagesse acquise après des décennies de service royal, Philippe a conseillé à Kate de ne pas regarder l'objectif. Pour Philippe,
Ce conseil n'était pas simplement une façon d'éviter les projecteurs. Il s'agissait de se rappeler que l'attention qu'elle recevrait en tant que membre de la famille royale ne serait pas tournée vers elle en tant que personne, mais en raison de son rôle au sein de la monarchie. Pour Philippe, la ligne entre célébrité et devoir était claire, et il tenait à ce que Kate ne tombe pas dans le piège de rechercher la célébrité pour elle-même. Le conseil de Philippe reflétait sa propre approche de la vie publique. Souvent, il restait un pas en arrière de la reine, la laissant briller tout en remplissant ses propres responsabilités avec dignité et discrétion. Il incitait Kate à adopter la même attitude, lui rappelant que faire partie de la royauté signifiait représenter la famille, et non pas chercher la gloire personnelle. C'était cette distinction que, selon lui, Diana, malgré ses nombreuses qualités, avait eu du mal à saisir. Ces mots, bien que fermes, étaient empreints de bienveillance. Le but de Philippe était de protéger Kate des écueils qu'il avait vu d'autres rencontrer. Au fil du temps, la relation entre Kate Middleton et le prince Philippe est devenue quelque chose de très spécial. Connu pour son esprit vif et son sens de l'humour joueur, le duc d'Édimbourg avait une capacité unique à faire sourire ceux qui l'entouraient, même dans les cadres les plus formels. Cela était particulièrement vrai avec Kate. Au fil des années, plusieurs moments touchants ont montré que le charme de Philippe faisait rire Kate, mettant en lumière leur complicité et l'affection du duc pour sa belle petite fille. Dès que Kate a officiellement rejoint la famille royale après son mariage avec le prince William en 2011, le prince Philippe l'accueillit à bras ouverts. Bien qu'il fût souvent perçu comme une figure sévère, surtout en public, il y avait de nombreuses occasions où son côté plus doux et humoristique s'exprimait, particulièrement en présence de Kate. La connexion entre le prince Philippe et Kate devint évidente dès le début, lors d'événements royaux formels tels que le Trooping the Colour ou les mariages familiaux. La capacité du duc à faire sourire Kate se distinguait. Un de ces moments s'est produit après le mariage de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Lorsque Kate et William quittèrent la chapelle, ils étaient visiblement ravis de voir Philippe, et l'échange taquin entre eux était clair. C'était un petit mais révélateur moment qui montrait à quel point Kate se sentait à l'aise en présence du duc. En 2015, peu après la naissance de la princesse Charlotte, Kate fit l'une de ses premières apparitions publiques lors d'un événement où elle se tenait à côté de Philippe sur le balcon. Elle rayonnait alors qu'il se penchait pour lui parler. Quoi que Philippe ait dit, cela devait être de bon augure et amusant, car Kate ne pouvait cacher son sourire. Un des moments les plus touchants entre Kate et Philippe eut lieu lors des célébrations du 90e anniversaire de la reine en 2016. La famille s'était réunie pour un déjeuner spécial en l'honneur de la reine, et Philippe et Kate étaient assis l'un à côté de l'autre. À un moment donné, Kate fut surprise en train de rire en réponse à quelque chose que Philippe avait dit, affichant une totale aisance en sa compagnie. En 2012, Kate eut l'opportunité unique de voyager avec la reine et le prince Philippe à bord du train royal pour une visite à Leicester. C'était un moment significatif pour Kate alors que William était en mission militaire dans les îles Falkland et qu'elle se retrouvait sans son mari pour le voyage. Cependant, elle a ensuite partagé avec ceux qui lui souhaitaient du bien qu'elle se sentait entièrement à l'aise grâce à la présence de ses beaux-parents. Kate a révélé que, malgré l'absence de William, elle était bien entourée par la reine et le prince Philippe. Un autre exemple charmant de leur lien est survenu en janvier 2018, lorsque Kate, enceinte de prince Louis à l'époque, marcha avec le prince Philippe et William vers l'église à Sandringham. Alors qu'ils se promenaient côte à côte, Philippe et Kate semblaient engagés dans une conversation profonde, Kate souriant fréquemment. La vue des deux marchant ensemble dans un cadre si détendu démontrait à quel point leur connexion s'était renforcée au fil des ans. Il était si évident que Philippe était heureux que William ait choisi Kate qu'un célèbre expert en langage corporel l'a même remarqué, mais nous en reparlerons plus tard. Tu te demandes sûrement pourquoi le prince Philippe a été si aimable avec Kate Middleton dès le début de sa relation avec le prince William. La vérité est que Philippe était un homme qui valorisait la force, l'intelligence et le dévouement, des qualités que Kate a démontrées encore et encore. Il ne lui fallut pas longtemps pour reconnaître qu'elle avait ce qu'il fallait pour s'épanouir au sein de la famille royale. Au fil des ans, beaucoup en sont venus à admirer Kate, non seulement pour son statut royal, mais aussi pour sa personnalité, son éthique de travail et sa capacité à équilibrer sa vie publique avec ses rôles de femme, de mère et de patronne. Dès son époque à l'université St Andrews, où elle a rencontré William, Kate a toujours montré qu'elle n'était pas qu'un joli visage, elle a obtenu un diplôme impressionnant en histoire de l'art, prouvant qu'elle avait l'intellect pour accompagner sa beauté. La curiosité intellectuelle et les réalisations académiques de Kate font partie de ce qui a fait d'elle un choix si attrayant pour William. Le prince Philippe, qui valorisait l'intellect et les capacités,
l'aurait immédiatement remarqué. L'intelligence de Kate et sa nature raffinée mais terre à accent grave l'ont distingué dès le départ, montrant qu'elle était plus que capable de gérer les responsabilités qui accompagnaient le statut royal. Un des aspects les plus attachants de Kate Middleton est sa relation avec le prince William. Ils sont souvent décrits comme un couple parfait, et leur affection sincère l'un pour l'autre est évidente lors de leurs apparitions publiques. William, qui a connu de grandes épreuves après la tragique mort de sa mère, semble avoir trouvé paix et bonheur dans son mariage avec Kate. Elle le complète à tous les niveaux, calme, soutenante et confiante dans son rôle. L'approche concrète de Kate en matière de maternage est également une des raisons pour lesquelles les gens l'aiment. Que ce soit en prenant des photos candides de ses enfants ou en jouant avec eux lors d'événements publics, il est clair que Kate est pleinement dévouée à sa famille. Sa capacité à équilibrer les exigences de la vie royale avec son rôle de mère attentionnée témoigne de son caractère fort. Ce ne sont pas seulement ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, qui bénéficient de ses instincts maternels. Elle fait preuve de chaleur et de sollicitude envers les autres, notamment dans son travail caritatif axé sur la santé mentale et le bien-être des enfants. Ce qui rend Kate si aimée du public, c'est sa capacité à rester accessible. Malgré son statut, elle a réussi à rester les pieds sur terre. Elle fait ses courses pour ses vêtements, recycle ses tenues et même se maquille elle-même. Son style, bien qu'élégant, est accessible, comportant souvent des pièces de marque que les gens ordinaires peuvent se permettre. Ce sont ces petits mais significatifs détails qui rendent Kate approchable pour tant de personnes, renforçant son image de quelqu'un qui comprend le monde au-delà des murs du palais. Un expert en langage corporel a également remarqué le lien entre Kate et Philippe. Même Judith James a remarqué combien le prince Philippe respectait Kate, et il était évident qu'il était fier de son petit-fils William pour avoir choisi une épouse avec de telles qualités admirables. Cet expert en langage corporel a mis en lumière toute la dynamique de leur relation. Kate Middleton, maintenant la princesse de Galles, a peut-être intégré la famille royale avec une grâce silencieuse, mais sa présence et son caractère ont laissé une empreinte significative sur le duc d'Édimbourg dans les années précédant son décès. Le lien entre Philippe et Kate a surpris beaucoup de gens, mais pour ceux qui comprenaient la complexité de sa personnalité, cela avait parfaitement du sens. Les experts en langage corporel se sont souvent tournés vers leurs interactions publiques pour décoder cette relation unique. Judith James, une experte en langage corporel bien connue, a souligné lors d'un événement que le duc et Kate partageaient un lien unique. Ils n'étaient pas simplement liés par un titre ou un statut, mais leur connexion allait plus loin, ancrée dans l'humour, le respect et un sens du devoir partagé. L'admiration de Philippe pour Kate était subtile mais évidente pour ceux qui observaient attentivement. Il n'était pas du genre à exprimer ses émotions de manière ostentatoire, mais la manière dont il interagissait avec Kate montrait qu'il trouvait en elle la même force, le même dévouement et la même loyauté qu'il tenait en haute estime dans son mariage avec la reine Elisabeth. Judith James a commenté qu'il n'était pas qui il semblait être, faisant allusion à la manière dont les véritables sentiments de Philippe à propos de Kate se révélaient dans leurs moments publics. Par exemple, lors de la cérémonie du Trooping the Colour en 2017, leur interaction se démarquait. Philippe a fait une blague, et le rire de Kate, avec son sourire éclatant, a montré son appréciation sincère de son esprit. Pour Philippe, qui avait toujours été perçu comme un consort austère et attaché au devoir, ces moments avec Kate révélaient une autre facette de lui, une facette légère, affectueuse et discrètement fière de la femme que William avait choisie pour épouse. En privé, on pense que Philippe ressentait un nouvel espoir pour l'avenir de la monarchie grâce à Kate. Après la mort tragique de Diana, il avait pu craindre que personne ne puisse combler le vide qu'elle avait laissé. Diana était aimée et sa présence avait changé la famille royale, de manière à ne pas passer inaperçue, mais ensuite est arrivée Kate, et Philippe a vu en elle des qualités qu'il ne s'attendait pas à retrouver. Peut-être est-ce pour cela qu'il n'était pas qui il semblait être. Beaucoup l'avaient catalogué comme un homme durci par ses décennies de vie royale, mais la présence de Kate a adouci cet extérieur, révélant un homme profondément engagé envers l'héritage de sa famille. La nature protectrice de Philippe envers la famille royale était bien connue, et il était clair qu'il tenait une appréciation particulière pour ceux qui comprenaient les sacrifices que leur rôle impliquait. Tout comme il avait passé sa vie à soutenir la reine Elisabeth, il pouvait voir que Kate était engagée à soutenir William de la même manière. Et tout comme Philippe, Kate n'a jamais essayé de faire de l'ombre à son mari, leur approche du mariage reflétait un sens traditionnel du devoir, quelque chose que Philippe respectait beaucoup. Kate a toujours été concentrée sur le fait d'être le plus grand soutien de son mari, et en cela, Philippe a probablement vu un reflet de son rôle avec la reine.
Le fait que Kate respecte tant le prince Philippe et tout ce qu'il a fait pour la famille royale se manifeste par le fait qu'après la mort de Philippe, Kate a pris le rôle vital de ciment qui unit la famille. Selon l'experte royale Katie Nicholl, la duchesse de Cambridge a progressivement pris ce rôle, reflétant la manière dont le prince Philippe a maintenu la famille unie tout au long de sa vie. Depuis le décès de Philippe en avril 2021 à l'âge de 99 ans, Kate a été vue assumant plus de responsabilités au sein de la famille royale. Katie a noté que Kate s'efforce activement de maintenir les choses ensemble, tout comme Philippe l'a fait pendant des décennies. Elle est désormais perçue comme une force stabilisatrice, aidant à résoudre les tensions familiales et jouant un rôle crucial dans le maintien de l'harmonie, surtout en période difficile. Le prince Philippe était souvent décrit comme le patriarche de la famille, celui qui médiatisait les conflits et offrait des conseils. Sa mort a laissé un vide important, et beaucoup croient que Kate assume désormais ce rôle. Katie souligne que Kate devient de plus en plus un atout clé pour la monarchie, tout comme Philippe l'était, surtout alors que la famille royale fait face à des défis internes et publics continus. Le calme de Kate, son sens du devoir et sa diplomatie naturelle lui ont valu l'affection tant du public que de la famille royale, faisant d'elle la personne idéale pour assumer ce rôle. Elle est souvent perçue comme quelqu'un qui navigue dans les complexités de la vie royale avec grâce, travaillant discrètement en coulisses pour soutenir à la fois son mari, le prince William, et la famille élargie. Beaucoup de gens voient William et Kate comme de futurs monarques qui pourraient être plus populaires que le prince Charles et Camilla, bien que cette idée ait suscité un débat public. Katie Nicholl explique qu'il est peu probable que la famille royale rompe avec la tradition et passe une génération, car la monarchie repose sur la stabilité constitutionnelle. Au milieu des crises familiales, y compris les tensions qui ont suivi l'interview du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey, Kate est restée une présence constante. Son engagement envers la famille est clair, et son rôle croissant en tant que ciment des royaux reflète à quel point elle est devenue importante pour aider la famille à naviguer dans ces moments difficiles. Grâce à sa sérénité et son dévouement, Kate prouve qu'elle est plus que prête à assumer ce nouveau rôle, garantissant que la famille reste forte et unie, comme le souhaitait le prince Philippe. Quelles qualités croyez-vous que Kate Middleton possède et qui l'ont aidé à gagner l'admiration du prince Philippe ?